Au sommaire de cette édition d'information, une réunion restreinte du gouvernement autour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. La réunion a tourné autour de la situation aggravante à l'est de la République démocratique du Congo. Puis la Première ministre Judith Suminwa a échangé avec les lauréats de la deuxième édition du prix des droits de l'homme qui a récompensé des défenseurs engagés dans les zones déchirées par les conflits. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a organisé la 4e réunion restreinte le jeudi 11 décembre 2025 à la Cité de l'Union africaine, auxquels 3 points ont été à l'ordre du jour, à savoir communication du chef de l'État, point d'information et examen et adoption des textes. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, donne les points. Le 4 décembre 2025, la République démocratique du Congo et la République du Rwanda ont signé à Washington DC un accord de paix historique, fruit d'efforts diplomatiques soutenus et porteur d'un espoir légitime pour mettre un terme définitif au cycle de violence qui endeuille notre nation depuis plus de 3 décennies. Cet accord engageait les parties à cesser immédiatement les hostilités, à favoriser la désescalade et à ouvrir la voie à une stabilité durable dans notre région. Cependant, le président de la République a déploré avec la plus grande fermeté que, à peine quelques jours après la signature de cet instrument, la République du Rwanda ait choisi de violer ses engagements. Elle a intensifié les opérations offensives dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu avec pour objectif manifeste de s'emparer de nouvelles agglomérations. Cette escalade militaire, contraire à l'esprit et à la lettre de l'accord de Washington, aggrave dramatiquement une situation humanitaire déjà critique. Pertes en vies humaines, déplacements massifs, destruction d'infrastructures, traumatisme collectif et précarisation accrue de populations déjà fragilisées. Face à cette nouvelle provocation, le président de la République en a appelé à la responsabilité et à la vigilance de toutes les institutions de la République. Il a invité le gouvernement, sous la coordination de Madame la Première ministre, à travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, à demeurer pleinement mobilisés. Il a également invité l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité à maintenir le niveau d'alerte requis pour faire face à cette énième agression et protéger l'intégrité territoriale de notre pays. La Première ministre Judith Suminwa a reçu jeudi soir à la primature le 5 lauréats de la 2e édition du prix de droits de l'homme Julienne Lusenge, récompensant des défenseurs engagés dans les zones déchirées par les conflits dans le nord et sud Kivu. La rencontre s'inscrit dans la dynamique du gouvernement qui fait de la protection du citoyen un axe majeur de son programme d'action 2024-2028. Nous lui avons parlé de la situation que nous vivons en tant que défenseurs et nous savons que ce n'est pas passé inaperçu. Il nous a bien écoutés et je sais que nous avons besoin qu'il y ait amélioration de défenseurs et même des communautés. Et donc nous avons de l'espoir. Nous avons fondé de l'espoir sur l'excellence Madame la ministre Judith Suminwa. Elle nous dit, tenez bon, avancez, ne vous arrêtez pas. Soyez les ambassadeurs et ambassadrices de toutes nos communautés. C'est vrai, ce n'est pas facile. Elle a compris que ce n'est pas facile. Elle a compris que nous avons d'ailleurs le nerf solide. Mais elle nous a vraiment encouragés. Les lauréats Abongolu Balanga Feza, Fura Irene, Fura Mushigo Anne, Katonga Gentil et Lumo Musengesi Raphaël sont revenus témoigner des réalités éprouvantes de leur travail dans les localités telles que Bukavu, Goma, Beni et Uvira, où les populations subissent la violence de l'AFC et M23 ainsi que d'autres groupes armés.
Très attentive aux témoignages et aux préoccupations formulées, la Première ministre a salué la détermination des lauréats, rappelant que leur action est essentielle dans un contexte où les violations graves de droits de l'homme se multiplient dans l'est du pays. Cette audience intervient au lendemain de la cérémonie officielle de la remise des prix tenue à la Halle de la Gombe, illustrant la volonté du gouvernement de renforcer l'accompagnement institutionnel des acteurs œuvrant pour la paix et la justice. Après avoir ratifié l'accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce (OMS), au mois de juillet dernier, la République démocratique du Congo consolide davantage son intégration dans le commerce international. L'atelier de vulgarisation du régime commercial simplifié RECOS, qui accorde plusieurs facilités aux petits commerçants transfrontaliers et aux populations vivant le long des frontières, a été lancé ce jeudi 11 décembre 2025 à Kinshasa par le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya. Le ministre du Commerce a au cours de cette cérémonie indiqué aux participants que le pays a scellé le partenariat stratégique avec l'Organisation mondiale du commerce à travers les cadres intégrés renforcés, la conférence des Nations unies sur les commerces et le développement, et aussi les centres du commerce international, retombées de la ratification de l'AF. La diplomatie commerciale repose sur 4 piliers: la diversification économique, diversification des marchés, développement des chaînes de valeur et développement des infrastructures. Nous devons nous inscrire dans la logique d'autres États pour simplifier nos procédures, pour accepter que la RDC intègre finalement les standards internationaux du commerce mondial. La diplomatie pour ce pays est en train de fonctionner à l'égide du président de la République, Félix Tshisekedi. Cette initiative du gouvernement congolais est très saluée par les coordonnateurs des associations et coopératives de petits commerces transfrontaliers de la République démocratique du Congo. Le RECOS du COMESA va aider beaucoup les petits commerçants transfrontaliers dans le cadre de chaînes de valeur, dans le cadre de la compétitivité dans la sous-région, même au niveau local. C'est un atout très important. Cet atelier de 2 jours bénéficie d'un appui technique et financier de Trademark Africa, financé par l'Union européenne et le Royaume-Uni, et sera sanctionné par l'élaboration d'une feuille de route. Il s'est clôturé le jeudi 11 décembre 2025 les travaux du comité de pilotage du projet d'appui au cycle électoral. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI et coprésident de ce comité, Denis Kadima, qui a procédé à la clôture de ces travaux organisés au siège du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Au cours de la clôture de ces assises, le président de la CENI est revenu sur les principaux défis ayant marqué les processus passés, mettre en lumière les acquis réalisés en vue de préparer les cycles à venir. En tout cas, il y a eu une évaluation qui a été largement positive. Mais comme vous savez, dans tout projet, il y a des choses qui se passent bien, il y a des choses qu'on peut améliorer. Et dans notre cas, nous avons épinglé les progrès, nous avons épinglé ce qui a amélioré. C'est maintenant question de travailler de façon assidue pour que les faiblesses identifiées puissent être corrigées. Évidemment, l'équipe qui viendra après devra construire sur ce que nous avons fait. Nous pensons que l'élection qui a eu lieu en 2023 a été d'une inclusion exemplaire avec plus de 100 000 candidats. Inclusion exemplaire, transparence améliorée et c'était apaisé. Et je pense que ça c'est beaucoup déjà pour notre pays. Ça nous a mis dans une routine électorale assez positive. C'est question maintenant que l'ordre démocratique demeure et qu'on consolide justement toutes ces bonnes choses qui ont été faites. Et évidemment, prendre conscience des faiblesses, certaines faiblesses vont au-delà de la CENI elle-même. Les participants à ces travaux figurent le Programme des Nations Unies pour le développement, la République d'Allemagne, la République norvégienne, la Suède et l'Union européenne. Depuis quelques mois,
Plusieurs grandes avenues de Kinshasa, longtemps plongées dans l'obscurité, ont retrouvé l'éclairage public. Une avancée saluée par de nombreux habitants de la capitale congolaise qui voient dans ces retours de la lumière un moyen efficace de lutter contre l'insécurité et faciliter la circulation nocturne. Pendant des années, des communes comme Kassavo, Bungiringiri ou Lemba ont été confrontées à un manque criant d'éclairage public. La nuit, automobilistes et motocyclistes circulaient difficilement et plusieurs quartiers étaient devenus des zones rouges où les actes de banditisme s'est multipliés. Aujourd'hui, grâce à l'installation des nouveaux lampadaires, notamment solaires, le quotidien change peu à peu pour le riverain et usager de la route. Na travaillera mingi kana butu. Il y a des fois to bana ko ta ba venite. Mais net mikolo to ko ta ba veni vu que ba mwinde komi partout net nde to zana shaba na biso a. Dans l'état shaba bizala na mwinda te mais lelo tala ndenge peli shaba mobime peli. Je prends le salut so bien le non mingi non moi qui inquiète trop. Éclairage nous bana et salama moi kulu na pe koto salama okita. Vraiment ce qui minde peli pour ezala te ato ine des zones facilité muta monter par côté sayo okiti pe côté ndako Éclairage kotawa doit comme calme le grand ndako ya biso pour ezate mais so matin likolo kuna éclairage ils ont contacté dans ndako donc il y a bien la pour la bataille makasi bien koleka.